Action. Chapitre 2, la mobilité. Nous allons en grand 1 commencer par définir ce que c'est que la mobilité. La mobilité est définie comme le passage du salarié d'une entreprise à une autre, d'un établissement à un autre, d'un service à un autre ou alors d'un département à un autre. Elle se définit aussi comme une succession de postes. La mobilité désigne aussi le passage d'une profession à une autre profession ou alors d'un groupe de profession à un autre groupe de profession. En petit 2, nous allons voir la cartographie de la mobilité, c'est-à-dire les différents types de mobilité. On distingue la mobilité externe, la mobilité interne. La mobilité externe, il peut s'agir d'une mobilité souhaitée, c'est-à-dire la démission, ou alors d'une mobilité subie, le licenciement ou alors la fin d'un contrat à durée déterminée. Le licenciement, il se définit comme la résiliation du contrat d'un salarié par son employeur. Il survient généralement, ça arrive généralement quand le salarié est en situation de ce qu'on appelle à l'entreprise une faute lourde. Le licenciement, il a plusieurs causes. Le licenciement a plusieurs causes. D'abord, la première cause peut être due à la récession économique, c'est-à-dire lorsqu'il y a baisse, par exemple, des activités dans une entreprise et que le budget de l'entreprise, on n'arrive plus à supporter la masse salariale des salariés. Là, on se voit obligé de mettre soit réduire certains services et mettre des personnes à la porte. Donc, le licenciement économique peut être individuel ou alors collectif. Il survient généralement, comme je disais tout à l'heure, en cas de conjoncture économique. La fin du contrat à durée déterminée, elle se traduit par l'arrivée de la date prévue par le contrat. Parfois, quand vous signez le contrat lors de votre recrutement, on peut vous dire, bon, le contrat est de 5 ans, le contrat est de 10 ans. Et lorsque ce temps arrive, on se voit obligé de vous remercier. L'outplacement, les formes de mobilité, c'est la réorientation externe du salarié par un cabinet de services. Donc, il apporte une aide à 3 niveaux, ce cabinet. D'abord, il définit un projet en fonction des points fixes du salarié et des opportunités du moment. La démission, il s'agit d'exprimer son désir de résiliation de contrat à son employeur. Par exemple, on trouve parfois que les conditions de travail sont peut-être assez rudes. On trouve qu'il n'existe pas un climat de convivialité entre les salariés dans l'entreprise, ou alors on trouve parfois qu'on est mal payé. Et en ce moment, c'est le salarié qui peut dire à son employeur, monsieur, comme vous voyez là, je voudrais plus être des vôtres. Et il exprime cela par une note écrite. L'atout de la mobilité, elle permet de saisir les opportunités et de progresser généralement. Elle permet de conserver une dynamique de renouvellement modéré du personnel. Elle permet d'éviter la démotivation des salariés dont les éléments, par exemple, qui vont le contraindre, par exemple, à démissionner. Il permet aussi de sélectionner et de conserver les compétences d'avenir et aider les mobilités internes. Les mobilités internes soulèvent les problèmes de gestion spécifiques. On distingue la mobilité verticale, c'est-à-dire vers le haut. Il s'agit de la promotion du salarié dont on considère qu'il a le potentiel pour occuper un poste de niveau
supérieur ou au moment où une opportunité apparaît. La mobilité verticale